Technovation est une plateforme de dialogue et d'information. Aujourd'hui, on sait qu'il existe de bien meilleures alternatives que la cigarette, que la science a prouvé que ces alternatives peuvent améliorer la santé publique. On en a vu les effets dans des pays comme la Suède, où on a même de l'épidémiologie qui le prouve. Des autorités comme la Food and Drug Administration l'ont déclaré bien ouvertement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement avoir un dialogue, informer les gens pour que ce changement puisse se produire. Et le dialogue, il est important. Pourquoi? Parce qu'une entreprise comme nous peut faire tout ce qui est dans ses capacités et dans ses pouvoirs. Mais finalement, le changement dans la société se fait quand tout le monde va dans la même direction. Et je parle des gouvernements, je parle du monde médical, de la santé publique, des ONG, des associations de consommateurs. Il est important qu'on comprenne et surtout qu'on passe un message clair, simple et concis aux consommateurs pour faire en sorte qu'ils changent de comportement. Aujourd'hui, donc, on a assisté à une chose qui est pour moi très importante pour le consommateur, être à l'aguet de son écoute, donc avoir l'information nécessaire, avoir l'information crédible. Le plus important, c'est d'avoir cette information qui est crédible. Nous avons entendu plusieurs intervenants dans le cadre de la santé qui vont devoir effectivement donner une information crédible aux consommateurs. Pourquoi avoir une information? Ça, c'est quand même le droit du consommateur d'avoir une information claire et compréhensible pour lui permettre effectivement de choisir le mieux pour lui. Donc, si j'ai ce droit d'information, j'ai automatiquement aussi le droit de choisir ce qui m'intéresse ou ce qui est bon pour moi. Que ce soit sur le plan sanitaire ou là sur le plan économique ou là sur d'autres plans. Mais l'essentiel, c'est que se basant sur ces éléments-là, je crois que c'est si on réussit à faire sortir aussi cette discussion donc au-delà des murs cloîtrés, donc et la faire chuter vers le consommateur, je crois que c'est un élément qui est très important et je donnerai l'opportunité au consommateur de choisir le produit qu'il veut, notamment donc dans notre contexte, donc un produit qui pourrait peut-être bien être moins nocif que le produit déjà utilisé. Je ne dis pas que le consommateur, s'il ne fume pas, il va devoir fumer, ou bien s'il veut, disons, s'abstenir, qu'il s'abstienne. Et s'il ne peut pas, mon rôle, moi, c'est de l'accompagner à choisir un bon choix qui pourrait effectivement être le mieux pour lui. Bien, c'était une journée extrêmement intéressante dont le but était de lever un certain nombre de mythes. Et notamment, dès lors que l'on parle du tabac, de fumer des cigarettes, d'enlever, de faire disparaître le mythe qui court partout dans le monde sur le fait que le danger avec le tabac vient de la nicotine. Non, absolument pas. La nicotine, c'est ce qui donne l'addiction. Mais la nicotine ne donne absolument pas de cancer. D'accord? La nicotine est un produit qui n'est pas cancérigène. Et ceci a été démontré aussi bien par l'OMS, l'IARC, la FDA aux États-Unis, Public Health England en Angleterre. Et on sait très bien que ça n'est pas cancérigène. Et la meilleure preuve, indépendamment des institutions, c'est que nous, médecins, quel que soit le mode de pratique, les généralistes, les spécialistes, ça fait 30 ans que nous prescrivons de la nicotine à nos patients pour les aider à arrêter de fumer avec les nicorettes et les patchs de nicotine. Donc la nicotine n'est pas cancérigène, on n'a pas prescrit des choses cancérigènes. Or, c'est un frein, ce mythe est un frein à l'utilisation des alternatives au tabac. Le tabac, c'est la première cause de cancer dans le monde. Et le cancer, c'est la première cause de mortalité, notamment prématurée, dans les pays occidentaux. Donc il faut lutter contre le tabagisme. Et on sait aujourd'hui que ce qui est dangereux dans le tabac, c'est la combustion du tabac. Parce que dès que l'on brûle quelque chose d'organique, que ce soit une aubergine sur un barbecue ou une cigarette, eh bien, il y a une fumée noire qui sort. Cette fumée contient des substances cancérigènes qui sont à l'origine du risque de cancer. Donc, soit on utilise des produits qui ne contiennent plus de tabac du tout, comme le snus, comme le punch ou la cigarette électronique, qui donnent juste de la nicotine, soit on utilise des produits dans lesquels il y a du tabac, mais ce tabac n'est plus brûlé, il n'y a plus de combustion et donc le risque est réduit. Alors, il faut être clair.
ces produits, quels qu'ils soient, ne sont pas sans aucun risque. Ils ont un petit risque, mais c'est un risque qui est, comparé au risque de la cigarette traditionnelle, beaucoup, beaucoup plus faible.